Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec mes familiers, en fait, mon oracle des familiers, et j'avais envie de vous parler d'un aspect particulier de cet oracle. Je me suis rendu compte que j'en avais parlé ni dans le livre, ni dans la vidéo de présentation. En fait, mon oracle des familiers, il est composé donc de petites bébêtes qui sont très en lien avec nos émotions. Je me suis inspirée d'émotions, de traits de caractère que j'ai pu percevoir chez moi ou chez les gens de mon entourage. Et donc, bien sûr, ça reste un oracle qui est là pour répondre à nos interrogations, toutes nos interrogations. Il n'est pas uniquement centré sur les émotions, on peut aussi faire du divinatoire avec, d'ailleurs, si on en a envie. Mais il va avoir cette réponse finalement assez sensible. Et c'est vrai qu'il va être particulièrement adapté, je pense, pour les personnes hypersensibles qui vont se retrouver dans ces émotions qui sont décrites. Et en fait, une aussi comment dire, des fonctions de ce livre, c'est justement de nous connecter à nos émotions et à notre enfant intérieur. Et je remarque qu'il y a pas mal de gens qui l'ont acheté et qui me disent ouais, ma fille, mon fils s'est jeté dessus parce que voilà, qui fait les illustrations où il arrête pas de s'amuser avec. Et c'est vrai que c'est un oracle qui va être sympa pour les enfants, qui peut être utilisé par les enfants. Alors bien sûr, il ne va pas pouvoir être utilisé avec les méthodes que je donne dans le livre, parce que ce sont des méthodes divinatoires, donc qui demandent une analyse, une réflexion, et puis aussi voilà, les questions divinatoires, c'est pas du tout quelque chose qui est adapté pour les enfants. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez le bouquin et que vous avez des petits à la maison et que vous voulez les faire participer, vous pouvez utiliser en fait ce livre du coup pas tellement comme un oracle, mais plus comme une façon de jouer à ce qu'on appelle la météo intérieure. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les écoles. Maintenant, il y a des maîtresses qui font ça en début de chaque journée avec les enfants. L'idée, en fait, c'est que l'enfant puisse exprimer comment il se sent. Donc la météo intérieure, c'est cette métaphore du temps qu'il fait, qui va être appliquée au monde des émotions. Donc par exemple, si je me sens en colère, je vais dire que y a du tonnerre, il y a de l'orage, il y a des éclairs. Si je me sens heureuse, je vais dire c'est un grand soleil pour moi. Si je sors d'une période de déprime et que ça va mieux, je dirais que je suis en mode arc-en-ciel. Bon voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. On passe du coup par des images pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est assez thérapeutique, ça permet de faire un bilan et puis oui, aussi de conscientiser ce qui se passe en soi. C'est assez libérateur comme processus, même pour un adulte en fait, hein. Et du coup, ce qu'on peut faire avec l'oracle des familiers, c'est s'amuser, par exemple, avec un enfant, à chercher dans les familiers, feuilleter le livre et essayer de voir quel familier je suis en ce moment. Puisqu'ils ont chacun leur histoire que je vous détaille à chaque fois sur la double page. Donc je pourrais dire, par exemple, en ce moment, je me sens comme une éclapiche. Parce que les éclapiches sont tout le temps fatigués en fait. Ils ont l'impression d'être passés sous un rouleau compresseur en permanence et c'est comme ça que je me sens. Je suis un peu crevée. J'en ai marre de courir à droite à gauche. J'aurais juste envie de m'étaler comme une crêpe sur mon lit. Voilà. Ici, du coup, je me sens éclapiche. Et puis on peut aussi s'amuser à voir, ok, je me sens éclapiche, mais j'aimerais peut-être être plus, peut-être autrement. Comment est-ce que j'aimerais j'aimerais bien être comme une bubble. Ces créatures qui sont dans leur bulle et qui se régénèrent. Ça me ferait du bien de passer de éclapiche à bubble en fait. J'ai envie de prendre soin de moi. Peut-être que là, je suis en train d'exprimer le fait que ouais, j'ai un petit peu trop donné, quoi. Je me suis vidée, je suis devenue... Les éclapiches sont fins comme des crêpes, donc c'est comme si je m'étais vidée un peu de ma substance, et j'ai besoin de me regonfler avec cette idée de bulle aussi, pour reprendre de l'épaisseur et pour reprendre des forces. Donc vous voyez que c'est rigolo, on peut, même en tant qu'adulte, on peut s'amuser à le faire. Aussi, par exemple, je trouve que c'est intéressant en termes de communication dans le couple, même voire de médiation dans le couple. Si jamais avec votre partenaire, vous êtes en difficulté, vous pouvez utiliser les familiers et dire par exemple, quand tu m'as dit ça, moi je me suis sentie par exemple heurtée dans mon tout doux
parce que je suis quelqu'un qui a énormément besoin de douceur et je me suis sentie comme si j'avais des épines qui me rentraient dans la peau, quoi. Donc ça a été douloureux pour moi. Vous voyez, en fait, vous pouvez utiliser les familiers comme des supports pour exprimer vos émotions, voilà. C'est un peu l'idée. Et puis les enfants, ils peuvent s'amuser aussi à parler de ce qui se passe en eux avec ces petites créatures magiques. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et puis du coup, je me disais, ça pouvait être sympa. Pour ceux qui n'ont pas le livre aussi, pour que vous puissiez vous familiariser un peu avec ces créatures et pourquoi pas participer aussi en commentaire. Je voulais vous partager, alors je crois qu'il y en a 5 familiers. J'ai mis des petits post-it. 5 familiers qui sont vraiment basés sur moi, en fait. Je me suis inspirée de moi. Comme je vous disais, il y en a d'autres qui sont inspirés de gens de mon entourage. Mais il y en a 5, c'est du Chloé tout craché. Et je voulais vous le partager. C'est aussi une façon pour moi de vous partager qui je suis. Je vais le faire en parlant à travers ces familiers. Et puis, je vous invite en commentaire, si vous avez envie, à voir dans ces 5 familiers, s'il y en a un, par exemple, dans lequel vous vous reconnaissez particulièrement, vous pouvez me le mettre en commentaire. Donc, je vais commencer par le premier. Je crois que je vous en avais parlé déjà dans la vidéo de présentation. C'est le Pouic Pouic. Donc, c'est le premier des familiers. C'est vraiment, oui, une part de ma personnalité très importante. Parce que les Pouic Pouic, en fait, ils ont des ventouses sous leurs pattes. Et ça fait qu'ils s'accrochent, en fait, vraiment très fermement à tous les supports. Et donc, c'est une métaphore, en fait, d'un très fort attachement, voire d'une dépendance affective. Voilà. C'est pas des familiers qui vont lâcher prise facilement. Ils ont ce côté très accroché. Et voilà, moi, c'est vraiment une grande partie de mon caractère, sûrement due à mon hypersensibilité. J'ai tendance à m'accrocher à tout, en fait. Je m'accroche aux émotions qui me traversent, je m'accroche aux pensées, je m'accroche aux situations, surtout si elles sont négatives, en plus. Ça peut paraître paradoxal, mais voilà. Je m'accroche aux gens, je m'accroche aux animaux, à mes animaux de compagnie. Enfin, voilà, j'ai un attachement émotionnel qui est très puissant. Donc voilà, d'où le pouic pouic que j'ai habillé avec des cannes à sucre sur la tête. Et je voulais lui donner aussi un aspect un peu peluche. Justement, quand j'étais petite, j'étais très très attachée à mes peluches. Et vraiment, quoi, c'était des êtres vivants pour moi. D'ailleurs, je le disais. Et je les prenais en photo et tout. Enfin, c'était vraiment... J'étais hyper attachée. Et c'était des doudous, mais en fait j'en avais plusieurs, j'avais pas un seul doudou, j'avais beaucoup de doudous. Donc voilà, il y a cet aspect très qu'on retrouve d'ailleurs chez les enfants hein, aussi, à s'accrocher affectivement. Alors, ensuite, le tendu bidou. Tendu bidou qui sont très nerveux, c'est vraiment l'incarnation du stress, en fait, pour moi. Stress, c'était un mot que j'avais à la bouche tous les jours quand j'étais surtout adolescente. D'ailleurs, j'étais reconnue comme ça. On me disait que Chloé, c'est la stressée. Elle est tout le temps en stress. Notamment à cause de l'école, en fait. Même ça a commencé dès l'école primaire. L'angoisse de la peur de décevoir et le fait de se mettre la pression pour un rien, et bien sûr, ça peut créer des maux de ventre. Et j'avais de gros soucis de maux de ventre, mais pas que, hein. J'avais aussi des maux de tête, enfin, plein mon corps réagissait. Mais voilà, le ventre, c'est vrai que c'était logé à cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai fait un truc très bizarre. On n'a pas compris ce que c'était. On a cru que j'avais l'appendicite. J'ai failli me faire opérer. Jusqu'à ce qu'au dernier moment, grâce à une échographie, on arrive à voir que j'avais pas de l'appendice inflammé, je n'avais pas une appendicite, j'avais une maladie très chelou qui s'appelait une adénolymphyte mésentérique, je crois. Et en fait, j'avais des ganglions dans le ventre. Et c'est assez étrange parce que j'ai fait ça 2 années de suite, en CM2 et en 6e. Et en fait, c'est bizarre parce que ça a disparu. Et puis c'est réapparu. Enfin voilà, pour moi, je pense vraiment que c'était le stress. D'ailleurs, ça m'a fait rater plusieurs mois d'école. Dans un sens, ça m'a rendu service. Non, voilà, le temps du bidou qui stresse. Très sensible en fait. Une créature très sensible qui prend les choses de plein fouet. Alors justement, en parlant de sensibilité, il y a le cœur ouvert.
Donc là, c'est vraiment l'image de l'hypersensibilité. Avec cette créature qui ressemble vraiment à un escargot. Il y a l'idée en fait que l'escargot, quand il veut se protéger, il se met dans sa coquille, mais c'est super fragile une coquille. Et donc voilà, il y a cette idée-là de j'ai le cœur en dehors de mon corps en fait. Donc tout ce qui va se passer, ça va tourbillonner dans mon... Enfin, ça va être comme une claque, quoi. Là où les gens qui ne sont pas hypersensibles vont avoir la possibilité de se protéger, moi, je ne vais pas pouvoir parce qu'en soi, quand je me protège, je ne fais que rentrer dans mon cœur qui est toujours... Mon cœur sera toujours en contact avec le monde. Ça fait partie de mon hypersensibilité. J'ai une perméabilité, j'ai une empathie. C'est même plus qu'une empathie, une sympathie. Le côté éponge, en fait. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'incarnation ici de la sensibilité. Donc je vous ai mis les choses de la vie ne m'effleurent jamais, je les ressens comme des tempêtes dans mon ventre. Voilà, ça c'est vraiment mon quotidien pour le coup. Après, il y a le cogne dur. Ça, c'est un autre aspect de ma personnalité. C'est des créatures qui sont très têtues. Très têtues et obstinées au point vraiment d'avoir des œillères. Enfin, ils n'arrivent pas à voir sur les côtés, quoi. Ils ne voient que devant eux et ils ne savent pas négocier un virage. Ils ne marchent qu'en ligne droite. Jusqu'à ce qu'ils tombent dans un cul-de-sac et quand ils vont arriver face à un mur, ils vont cogner, 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 donc ils ont la tête très dure et il va falloir qu'une autre créature, un autre familier peut-être les redirige vers une autre direction, mais sinon ils continueront de cogner. En plus, ils sont sourds de naissance, donc ça sert à rien de les prévenir en leur disant tu vas droit dans un cul-de-sac, ils n'entendront pas. Donc là, c'est vraiment le cogne dur, c'est pour moi, c'était une façon de symboliser ce que j'ai vécu quand j'ai été en dépression, parce que j'ai fait 7 ans de dépression, donc c'est long, c'est très très long. Et en fait, pourquoi ça a été aussi long ? Je pense que c'est parce que je suis une vraie cogne dure, c'est-à-dire que pour sortir de ma dépression, il fallait que je lâche prise sur quelque chose. Moi, dans mon cas, en fait, j'étais en dépression parce que je n'acceptais pas mon hypersensibilité. Je voulais rentrer dans le moule, je voulais anesthésier mes sens, c'était mon objectif premier, et c'était très 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 important pour moi, et je ne voulais pas lâcher, quoi. Je ne voulais pas lâcher. Et il m'a fallu 7 ans de souffrance, de souffrance, de souffrance, pour finalement accepter de lâcher prise et accepter de me rediriger, c'est-à-dire arrêter d'être dans cette optique de je veux rentrer dans le moule et accepter de me dire je ne rentre pas dans le moule, je vais m'assumer comme je suis, justement dans tout ce qui est unique chez moi. Ça a été 7 ans, quoi. Enfin, vraiment, quand j'y repense, je me dis, Chloé, quoi, franchement, enfin, ouais, il m'a fallu ce temps-là. Donc, c'est le cogne dur, c'est que je suis un peu dure d'oreille, j'ai quelque chose de très obstiné, oui. Et ça rejoint un peu le pouic-pouic aussi, hein, en fait. Une grosse difficulté à lâcher prise. Et le dernier, c'est marrant parce que du coup, c'est comme si je vous racontais une histoire. Je trouve que les familiers se suivent. C'est l'étrangiculum ou l'étrangiculum. Moi, j'aime bien dire étrangiculum. Ça fait un peu en mode latin. Mi-végétaux, mi-animaux, ces créatures sont inclassables. Donc là, c'est vraiment une représentation justement euh, de l'hypersensibilité, mais c'est même plus que ça parce que j'ai aussi un côté très artiste en fait. Ces familiers-là, ils sont un peu bizarres parce qu'on ne sait pas si c'est des animaux ou des végétaux. Ils ressemblent à des cactus. Ils n'ont pas de narines, ils n'ont pas de naseaux, ils n'ont pas d'yeux. Il n'y a rien qui semblerait montrer que c'est des animaux. Pourtant, ils ont comme des petites ailes. Et puis, on a remarqué qu'il y a comme un mouvement de respiration au niveau du tronc. Donc, c'est ambigu, en fait. C'est vraiment des créatures inclassables qui représente ça justement, ce sentiment que j'ai toujours eu de venir un peu d'une autre planète, de ne pas se retrouver dans les grands... dans la société, dans le moule dans lequel on veut me faire rentrer. Donc là, c'est un familier que j'aime beaucoup tirer, j'aime quand je tombe dessus, parce que ça me rappelle l'importance de m'aimer justement dans ce qui me rend... dans ce que j'ai d'unique en fait et qu'il y a de la beauté là-dedans, cette chose que j'ai longtemps rejetée. Alors c'est intéressant que j'ai pris un cactus
inconsciemment, j'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'il y a toujours des sens cachés. Peut-être que si j'ai pris un cactus, c'est parce que c'est une particularité dont je me suis beaucoup défendue à l'époque, que j'ai beaucoup jugée comme négative. Et d'ailleurs, les étrangiculums souffrent de leur différence aussi. Ils peuvent être rejetés. C'est qu'un cactus, c'est pas hyper avenant. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui adorent les cactus, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un truc, on peut ne pas approcher un cactus parce qu'on va se dire, je vais me faire piquer. Donc, il y a un petit côté vilain petit canard. Pourtant, il a ces belles ailes d'ange. Il y a cette ambiguïté, en fait, comme s'il y avait une monstruosité qui, en fait, est angélique. Il y a un truc, en fait, moi, que j'ai beaucoup ressenti. Je me suis beaucoup sentie monstrueuse, méchante. J'ai été jugée de tous les côtés. Et en fait, depuis que j'ai accepté ma, cette sensibilité, cette particularité, j'ai découvert mes ailes d'ange, en fait. Je vous ai découvert, vous, ma communauté, j'ai découvert des gens qui m'aiment pour ce que je suis, et ça, c'est hyper, hyper précieux. Donc voilà, l'étrangiculum. Voilà pour cette petite du coup, présentation un peu particulière de mes familiers et de moi aussi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire du coup aussi si vous avez envie dans les familiers que je viens de présenter, s'il y en a un qui vous parle en particulier. Est-ce que vous vous sentez plus cogne dur, étrangiculum, pouic pouic, si vous vous reconnaissez dans ces familiers que je viens de présenter. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.